C'est un rapport pays qui a décliné à l'échelle nationale l'état du lieu des performances économiques de l'année 2024 et ses perspectives. Face aux membres du gouvernement, aux partenaires internationaux, représentants des établissements publics, de la Fédération des entreprises du Congo, des experts et toute la crème économique, le représentant pays de la BAD, le docteur Solomon Kone, a traduit la transformation structurelle de l'économie congolaise telle que saluée dans les perspectives économiques africaines présentées aux dernières assemblées annuelles de la BAD. Le thème de cette année, tirer le meilleur parti du capital de la RDC pour favoriser son développement, vient à point nommé, à un moment de repli structurel de l'aide au développement et aussi à un moment où le pays, plus que jamais, est confronté à de multiples défis pour assurer convenablement le financement de son développement. Dans ce contexte, il est absolument opportun de redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour faire évoluer et asseoir la réflexion collective avec pour objectif clé la mobilisation de l'inestimable capital, notamment en ressources humaines et en capital naturel de la RDC, pour accélérer de manière effective et durable la transformation structurelle et inclusive de son économie. Le gouvernement congolais, à travers la vice-ministre des Finances, Onege Nsele, qui a salué ce rapport, a peint le tableau reluisant de l'économie congolaise avec un taux de croissance évalué à 6,5% malgré le contexte difficile impacté par la guerre dans l'est du pays. En dépit de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays, il va sans dire que les perspectives de croissance de la RDC demeurent favorables, avec un taux de croissance ayant atteint 6,5% en 2024. D'ici à 2026-2027, le gouvernement de la RDC prévoit de réaliser une croissance économique à 2 chiffres. Selon le rapport présenté par les économistes de la BAD, l'économie de la RDC demeure peu diversifiée, la croissance étant essentiellement portée par le secteur minier. Le cadre macroéconomique demeure stable grâce à la politique de gestion budgétaire et la baisse du taux d'inflation qui est passé de 23 à 17%. Mais en dépit de ces richesses, la RDC figure parmi les pays à faible revenu, avec un décalage entre cette richesse et le revenu de la population. On sait que le pays a du potentiel, on sait que la croissance est encourageante, mais on voit que les défis sont importants et qu'il faut une maîtrise budgétaire pour pouvoir financer tout ce qui est renforcement de capacité, le développement et le pilotage du développement. Pour cela, on a des recommandations comme dans la mobilisation des ressources, travailler vraiment sur ça, travailler beaucoup sur la chaîne des dépenses, tout ce qui est levé, tous les aspects de corruption, la gouvernance, pour pouvoir libérer le capital, qui est le potentiel très important de ce pays. Et puis je pense qu'une fois que ces choses sont faites, on pourra vraiment avancer avec le pays en pilote. Pour renverser la tendance, les efforts sont néanmoins recommandés dans le financement des infrastructures pour couvrir le déficit, l'amélioration de la chaîne de dépenses, l'accélération de la digitalisation des services publics.